Le secteur du luxe est en chute libre et est lié notamment à la baisse de la consommation asiatique. En effet, les Asiatiques ne sont plus seulement consommateurs, mais ils développent maintenant leur industrie pour être des producteurs et même concurrencer les multinationales. Et c'est notamment à Hong Kong qu'on retrouve des small caps value qui sont rentables et très décotés. Il y a notamment la société SAS Dragon que je t'avais déjà présentée il y a 2 mois, avec un rendement à 10%, une trésorerie nette de 500 millions et un PER de 5 qui indique que c'est une société très décotée. Aujourd'hui, je vais te présenter le rapport d'activité 2024 de cette société et t'informer également que cette année, il y aura un dividende de 10% qui sera versé. Si tu veux rester informé sur des small caps value rentables, mais également rester informé sur les informations financières, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Mais également, si tu veux recevoir mes analyses détaillées, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. En effet, le secteur du luxe connaît une période difficile. En effet, des sociétés leaders comme LVMH et Kering sont en difficulté. Kering, elle, a connu au premier trimestre 2025 une baisse de 14% de son chiffre d'affaires. LVMH, elle, de son côté, a connu une baisse de son chiffre d'affaires de 3% au premier trimestre 2025, avec notamment une baisse plus marquée sur les vins et spiritueux à moins 9% et également une baisse à moins 5% sur la mode et la maroquinerie. Cette baisse est causée par un ralentissement de la consommation chinoise qui représente plus de 30% de la consommation mondiale des produits de luxe. Or, aujourd'hui, avec la crise immobilière, le chômage élevé chez les jeunes asiatiques, mais également la baisse de consommation des ménages, cette consommation asiatique baisse. Mais surtout, la Chine investit désormais pour devenir productrice de biens et de services à haute valeur ajoutée. Il y a donc un tournant qui se passe actuellement en Chine, mais également dans les pays asiatiques. Ainsi, la Chine vise l'autonomie industrielle, notamment dans les semi-conducteurs, l'électronique, mais également l'automobile électrique et les énergies renouvelables. Pour illustration, en 2024, la Chine est devenue exportateur net de véhicules électriques. Donc tu peux le voir que la Chine ne veut plus seulement être consommatrice comme pour le secteur du luxe, mais elle veut maintenant produire ses propres leaders industriels. Et c'est notamment dans ce contexte qu'apparaissent des leaders de leur secteur comme notamment SAS Dragon, leaders dans son secteur d'activité. SAS Dragon affiche une forte croissance en 2024 avec une augmentation de son chiffre d'affaires de 24,1%. Le bénéfice net s'élève à lui à 172 millions de dollars hongkongais. Grâce à cette croissance, les multiples de valorisation restent très bas. En effet, le titre se négocie à 5 fois les bénéfices et son price to book value est de 0,83, ce qui indique une décote sur ses capitaux propres tangibles. L'entreprise dispose d'une trésorerie nette confortable, ce qui lui permet d'avoir un endettement net positif égal à 541 millions de dollars hongkongais. Cela veut dire qu'elle ne dispose pas d'endettement net et donc qu'elle a un excès de cash. Ses ratios valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires et valeur d'entreprise sur EBITDA restent bien en dessous de mes valeurs cibles, ce qui montre que cette valeur est vraiment décotée. Le ROE est de 20%, ce qui montre que cette société et de qualité. Par ailleurs, SAS Dragon verse des dividendes généreux. En effet, avec ce rapport de 2024, SAS Dragon annonce verser un dividende élevé de 0,40 dollars hongkongais par action. Il y a déjà une partie du dividende qui a déjà été versée et lors de l'Assemblée Générale 2025, il y aura le reste du dividende, soit 0,25 centimes qui sera versé par action. Si l'on compare ce dividende 0,40 au prix de l'action actuelle, soit environ 4,05, on peut voir qu'il y a un rendement d'environ 10%. Le taux de distribution ou payout reste raisonnable car le bénéfice par action est égal à 0,80 centimes alors que le dividende versé lui est de 0,40 centimes. Cela veut dire que la société distribue la moitié de ses bénéfices. La question que tu te poses, c'est est-ce que le versement de ces dividendes généreux depuis toutes ces années est viable? Et la réponse est pour l'instant oui. En effet, SAS Dragon génère du cash chaque année. Comme tu peux le voir ici, cette année, elle a généré près de 1,347 milliards de dollars hongkongais, ce qui veut dire que son free cash flow est près de 3 milliards au 31 décembre 2024. Or, j'ai fait le calcul, un dividende au prix de 0,40 centimes représente au total 256 millions de cash à générer pour l'entreprise pour couvrir le paiement de ses dividendes. Or, tu peux voir avec le cash qui est généré chaque année, il y a largement la place pour verser ce dividende sur les prochaines années. Comme tu peux le voir, le bénéfice net représente 2 fois le dividende versé, donc il n'y a aucun souci avec le versement de ce dividende. Le management reste optimiste pour l'avenir du groupe.
En effet, le secteur des semi-conducteurs est soutenu par la demande en intelligence artificielle, notamment avec les data centers, par la 5G, mais également par les évolutions de l'automobile, notamment avec l'émergence des voitures électriques. De même, en Asie, le secteur tech demeure stratégique et bénéficie d'un rapprochement des chaînes d'approvisionnement, justement dans le but de devenir autonome, indépendant, mais également leader dans ce domaine. Le management a souligné son statut de fournisseur incontournable pour de nombreux acteurs électroniques asiatiques. Un autre élément favorable à SAS Dragon est le fait que Foxconn, un géant du secteur électronique, détient 20% de son capital et entretient des relations étroites avec SAS Dragon. En effet, cette société est un acteur incontournable du secteur et a une capitalisation de 59 milliards de dollars américains, ce qui en fait vraiment un géant de son secteur. Ça veut dire que SAS Dragon peut s'appuyer sur cette société qui est également cliente. On suppose que c'est le client majoritaire de SAS Dragon, du coup à environ 50% de son chiffre d'affaires. Comme tu peux le voir, il y a des accords cadres qui cadrent justement leur relation. Le fait que Foxconn soutienne SAS Dragon est vraiment très bien pour les investisseurs car cela limite le fait d'une faillite. Par ailleurs, lors de la prochaine AG, SAS Dragon proposera un programme de rachat d'actions. Cela veut dire que le groupe veut racheter ses propres actions. Cela aura pour effet de réduire le nombre d'actions en circulation et donc d'augmenter mécaniquement les bénéfices par action. C'est un signal très positif pour deux raisons. D'une part, cela veut dire que le management considère que le prix de l'action est sous-évalué et d'autre part, cela veut dire que les dividendes vont augmenter automatiquement car il y aura moins d'actions en circulation. Si tu veux commencer à investir dans les small caps, n'hésite pas à utiliser DEGIRO, un broker qui te permettra d'accéder à de nombreuses places boursières dans le monde à coût réduit. Si tu veux avoir plus d'informations sur cette société, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter pour avoir une analyse détaillée. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et analyses financières et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.